Il fait beau, tout le monde forcément prend sa bécane. On va être dans une dimension, la protection. Protection, sécurité, confort, respect et bien évidemment on va parler des gants. Les gants, comme vous le savez, ce sont ces accessoires qu'on enfile au bout des didis qui nous servent justement à nous protéger non seulement des projections sur la route telles que les graviers ou encore en cas de choc. Voilà, quand on tombe mais qu'on l'avait pas prévu parce que bon bref. Parce que moi les motards je les aime pas. Et pour moi, c'est des cons et c'est des connards pour emmerder le monde. Si toi, t'es motard qui m'écoute là, bah je te le dis, t'es un motard, t'es un con, t'es un connard. Tout ce que t'es. C'est des cons et c'est des connards. Et c'est des connards. C'est des cons et c'est des connards. Alors les gants, il y en a différentes catégories. Il y a les gants un peu racing, n'est-ce pas, qui offrent une protection complète. Il y a aussi les gants pour aller un peu plus quand il fait froid, avec un petit côté moumouté. Et puis après, on a différentes sortes de gants que je qualifierais les gants de merde, des tarlousses de bikers. Et puis il y a ces chiottes et j'expliquerai pourquoi c'est nul, c'est de la merde en branche. Forcément, le bien aller d'un gant s'évalue d'une certaine façon et ça se fait à l'enfilage. Donc on va commencer par enfiler un gant. Donc merde, c'est pas la bonne main. Putain, il est où le deuxième gant? Ah, fait chier. Donc, comme je trouve pas le support pour la vidéo, vous voyez rien. Déjà on commence par enfiler le gant sur la main de façon à ce que le gant il soit mis comme quand on roule quoi. Alors, putain, je me suis putain de rabat. Le top du top, c'est de le mettre complètement équipé, pas bras nus. Parfois, on est équipé bras nus. Et donc, l'idée, c'est de le tester sur un vrai guidon. C'est-à-dire, on va venir positionner sa main comme si on pilotait. Trop de bordel ici. On va faire une petite mise en scène. Donc là, ce que je vous recommande, c'est d'aller à votre moto qui est adaptée à votre niveau. Pour vous, bande de cons, une patinette, ça suffit largement. Et vous empoignez le guidon pour vous assurer que vous êtes confort dans l'extension des doigts et l'utilisation des commandes. Voilà. Donc comme il n'y en a pas là, c'est pas très parlant. Mais j'avoue que j'ai quand même un certain confort. Alors clairement, là, en termes de confort d'utilisation, c'est vraiment génial. Waouh, ça doit être les meilleurs gants du monde. Alors là aussi, je suis ultra confort. J'ai jamais été aussi bien, à part peut-être dans vos mers. Voilà, la putain de sa race, mais ces gants-là, ils sont vraiment trop raides. Je manque de précision sur les commandes. Non, je vais plutôt privilégier des gants souples, plus confortables. Puis en plus, ceux-là, ils sont pas très jolis. On va être un peu plus sérieux. Ceux qui sont bien, je vais les mettre à droite. Et ceux qui sont pas bien, je vais les mettre à gauche. Ce qui ne choquera personne, puisque de toute façon, vu dans le pays où on est, être à gauche, c'est être un peu, voilà, vous avez compris. Bon, alors pourquoi je mets cela? Primo facto, pas de petite quéquette ici, pour pouvoir resserrer le gant à l'intérieur, comme celui-ci par exemple. On a une petite manchette par-dessus pour éviter de tout arracher si on pose la main, et ça évite que le gant puisse ressortir du bras. Imaginez, il y a le bras ici, imaginez, essayez d'imaginer, hop, le gant ressort, parce que ça, voilà, donc ça va pas. Enfin si, celui-là il va, mais pas celui-là. Déjà ça c'est de la merde. Ensuite, secondo facto, ipso sensus, je re-enfile le gant. Ah, il est un peu serré, ça me rappelle ta femme. Et puis là, le gant en termes de protection, mais c'est de la merde, parce que regardez-moi ça, c'est du textile. Donc ça veut dire qu'en termes d'abrasion du cul, ça va être ultra daubé, et puis généralement on tombe la main comme ça. Alors nous allons rentrer dans le grand débat de la manchette. Le débat de la manchette, c'est que celle-ci ne remonte pas assez. De remonter de manchette, ça ne va pas du tout. J'expliquerai après. Petite démo sur l'histoire de la manchette. L'histoire de la manchette, justement, qui remonte. Un manteau, par exemple, en parfait état comme le mien, c'est très important d'avoir une manchette pour éviter que, en cas de chute, et quand mon bras vient tangenter le sol de façon brutale, que le blouson ne remonte et que je me retrouve à faire de la pizza avec l'avant-bras. Ah, vous voyez que quand je vais me gameler et que ça va frotter, ça va sentir le steak haché. Alors que si je prends un gant avec une manchette adéquate et des protections d'ailleurs, eh bien je vais pouvoir frotter. Bon là je l'ai pas bien mis donc ça rend moins bien, il y a un petit jour. Et voilà, je vais pouvoir frotter et on va y aller. Autre avantage indéniable de la manchette, quand vous portez un kawé, eh bien l'épaisse manchette évite que le kawé remonte avec le vent. Et ça, c'est vraiment l'argument ultime de la manchette. Ouais, mais mec, quel gant choisi? Des Alpinstar, des Holvan, des DMP, des Racer. Et moi, je vais te répondre. J'ai la solution ultime. T'es un vrai pilote qui dispose d'un véhicule d'une puissance sans pareille. Tu peux t'acheter ça. Knox Android. Oh putain. Rien que le nom déjà,
t'as une érection. Regarde-moi ça, cette manchette. Cette putain de manchette. C'est pas une manchette de gonzesse, de tarlouse, je veux dire. Excusez-moi. Regardez-moi ça. Déjà, rien qu'avec un gant avec une manchette correcte, on est bien. Et alors, si on compare avec un gant qui a pas du tout de manchette, on voit quand même qu'il y a une grosse manchette. Et alors, si je compare avec le gant de merde qui a une manchette, c'est impressionnant, là. C'est-à-dire que là, on est sur de la manchette de l'espace et le kawaii, il ne remonte pas avec la pluie. Oh putain de ça, j'ai plus de batterie. Bon, à la rigueur, tu vas me dire, on s'en branle du montage, hein. C'est un vlog. On bat les couilles. Dégage-moi ça, toi. Ah, je me suis... Déjà, admirez-moi cette beauté. Rien qu'avec ça, vous pétez la classe. L'exosquelette au niveau des doigts. Regardez-moi ça, comment ça coulisse. Putain de merde. On a l'impression de voir un serpent robotisé, quoi. La classe de cette coque aérodynamique. Enfin, je sais pas si c'est aérodynamique, mais... Putain, regardez. Je tape contre ce canapé. Et je vous assure... Regardez, ma voix en témoigne. Je ne sens rien. La paume de la main en kangourou, bordel. Je frotte contre le carrelage. Aucun effet. Le slider de pomme. C'est quand vous tombez. Hop, ça évite que l'avant-bras bascule par-dessus. Je sais, là, on voit pas très bien. Et que le scaphoïde pète en 1000 morceaux. Slider de la hand. Incroyable du cul, les mecs. En plus, on est super bien dedans. Faut les assouplir un peu. Hein. Faut les assouplir un peu au début. Faut peut-être mettre un peu d'huile pour que ça coulisse bien. Là, les serpents, ça fait un effet rigolo. Et puis, alors, le fin du fin, c'est cette putain de manchette. Je sais pas si j'en ai parlé de la manchette et de l'importance de la manchette. Il y a un boa, là. Putain, enculé, là. J'arrive pas à filmer en même temps que... Et on peut le serrer pour être... Oh, regardez. Là, je fais râper l'avant-bras. Eh bien, il n'y a rien qui bouge. Franchement, c'est les meilleurs gants. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Ah, putain, le gant, il se découd. Les gants sont neufs. Putain de fils de pute. Mais le gant, il a pété 2 fois. Il a pété une première fois sur cette couture-là. Voilà, vous devez voir l'image à ce moment-là. Et il vient de péter une 2e fois. 200 putains de boules. C'est un scandale. Oh, attendez. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je vais aller voir qui c'est. Un paquet qui vient de chez Knox. Je suis particulièrement étonné. Bon, comme j'arrive pas à cadrer, je vais le mettre comme as. Ouvrons avec précaution ce paquet. Un sachet. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, putain? Je suis très mécontent de Knox. Ils ont mal travaillé sur mes gants SAV et les défauts sont rédhibitoires pour une paire de gants neuves. Mais bon Dieu, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, Knox vient de m'envoyer, à la place de me proposer une énième réparation de mes gants, une paire de gants neuves. Paire de gants neuves, bordel. Ça, c'est du support. Alors, je peux gueuler hein, sur mes gants qui sont apparemment un cas rarissime, Dixit le support. Par contre, derrière, ils ont pas tortillé du cul pour là, on est face à des mecs qui prennent pas les clients pour les pigeons et qui vous filent une paire de mitaines. Comment ça marche? Ah ouais, le serrage. En fait, le serrage est complet, ça vient de... Regardez la différence entre ces deux gants. Ici, un Zigwigwi Scratch. Ici, le MK4 avec un boa qui permet de serrer le petit poignet délicat sans avoir à passer par un système de scratch. Putain, c'est super bien. C'est un petit peu comme ta sœur. J'ai envie d'en enfiler immédiatement. Écoutez les petits gars, je me sens comme dans un slip. Plutôt satisfait de cette merde. Alors le slider de pomme est un peu moins proéminent, j'ai l'impression. J'ai moins la sensation de serrage au niveau du poignet. Bon, voilà, si vous cherchez de quoi économiser vos doigts, je vous conseille effectivement d'investir dans du matos. Alors peut-être pas celui-là, hein, franchement... Les marques, on s'en branle. On s'en branle de la marque au final. C'est pas ça qui est important, c'est inspecter la qualité des gants. Au-delà des fioritures là sur le dessus, le dessous, les bordels des trucs, c'est penser, le gant il doit vous tenir, le gant il doit vous remonter. Les coutures doivent être de qualité, donc vérifiez l'ensemble des coutures avant de l'acheter. Bon, je l'avais acheté par correspondance, donc forcément je peux ouvrir ma gueule maintenant. Vérifiez aussi la qualité du cuir. Voilà. Si c'est du textile, ça sera du one shot, hein, très certainement. Ça c'est bien joli, mais personnellement, en m'étant gamellé, j'ai jamais tapé là-dessus, ça a toujours tapé à l'intérieur de la main. Voilà, bon. Et bien sur ce, je vous conseille de vous... En fait, je sais pas comment conclure. Voilà.